Correction des exercices représenter une force. Exercice numéro 1. Je lis la consigne. Représente la force de traction exercée par la main de la personne sur le câble du chariot dont l'intensité vaut 40 N. On nous donne l'échelle, 1 cm correspond à 10 N. Donc la situation est dessinée ici. L'action va se passer ici, entre la main sur le câble du chariot. Première chose, nous pouvons dire que c'est une force de contact, puisqu'il y a bien un contact entre la main et le câble. De ce fait, l'origine du vecteur va être le point de contact entre la main et le câble. La direction de la flèche va être la droite suivie par le câble. Le sens de gauche à droite, puisque la personne tire bien vers la droite. Enfin, la longueur du vecteur va être de 4 cm, puisque nous pouvons retrouver cette longueur en se servant du tableau de proportionnalité. L'échelle nous donnait 1 cm correspond à 10 N, la force est de 40 N. Donc en faisant le produit en croix, le calcul est écrit ici, nous trouvons les 4 cm de longueur de la flèche. Maintenant la représentation. Je place la règle qui suit la droite d'action. La droite d'action, c'est le câble. Le zéro de la règle est placé au point de départ de la flèche, c'est-à-dire le point de contact entre la main et le câble. Longueur 4 cm et on indique que c'est bien la force exercée par la main sur le câble. La flèche est orientée vers la droite puisque la personne tire vers la droite. Exercice numéro 2. Donc représente la force de traction exercée par la corde de la luge sur la main de la personne, dont l'intensité vaut 20 N. L'échelle 1 cm correspond à 10 N. Alors l'action va se passer ici, entre la corde et la main. Alors, première chose, nous savons que c'est une force de contact, donc le point d'application, l'origine du vecteur va être le point de contact entre la corde et la main. La direction, c'est la droite suivie par la corde. Le sens de droite à gauche, puisqu'en fait la corde elle tire bien vers la gauche. La longueur de 2 cm. Nous retrouvons cette longueur grâce à l'échelle donnée. On nous disait 1 cm correspond à 10 N. Nous avons une force de 20 N. Le produit en croix, le calcul, et donc on trouve les 2 cm de longueur. Maintenant nous représentons la force, donc la règle qui suit la direction donc, de la corde, le 0 au point d'application de la force qui est bien le point de contact entre la main et la corde. La corde elle tire vers la gauche avec une longueur de 2 cm. Donc c'est bien la force exercée par la corde sur la main. Troisième exercice, représente la force d'attraction exercée par la Terre sur le ballon de basket, dont l'intensité vaut 6 N. L'échelle 1 cm correspond à 2 N. Alors première chose, c'est une force à distance. Effectivement, il n'y a pas de contact entre la Terre et le ballon. Donc de ce fait, l'origine du vecteur va être le centre de gravité du ballon, qui est ici son centre. La direction de la force, c'est la verticale, puisque le ballon tombe bien verticalement. Le sens du haut vers le bas, puisque le ballon tombe bien vers le bas. La longueur de 3 cm. Nous retrouvons cette longueur de cette façon. L'échelle nous disait 1 cm correspond à 2 N. La force est de 6 N. On fait le produit en croix. Le calcul est écrit ici. Et nous retrouvons les 3 cm. Pour la représentation, première chose, je fais apparaître la droite d'action. La droite d'action, c'est la verticale. Je place la règle qui suit la droite d'action. Le point 0 de la règle au niveau du point d'application de la force, qui est ici le centre du ballon, qui est son centre de gravité.
une force vers le bas de 3 cm. Et on indique bien que c'est la force exercée par la Terre sur le ballon. Quatrième exercice représente la force de traction exercée par le câble du tire-fesse sur la main de la personne, dont l'intensité vaut 20 newtons. L'échelle 1 cm correspond à 4 newtons. Première chose, nous pouvons dire que c'est une force de contact, puisqu'il y a bien un contact entre le câble et la main. De ce fait, l'origine, c'est le point de contact entre le câble et la main. La direction, c'est la droite suivie par le câble. Le sens de gauche à droite, puisque le câble tire bien le skieur vers la droite. Et la longueur de 5 cm. On retrouve cette longueur en se servant de l'échelle. On nous disait 1 cm pour 4 newtons. La force fait 20 newtons. Le produit en croix, le calcul, on retrouve les 5 cm. On passe à la représentation. Donc la règle qui suit la droite d'action qui est le fil, le câble du tire-fesse. Le point 0 de la règle au niveau du point d'application de la force qui est le contact entre la main et le câble. Une force de 20 newtons représentée par les 5 cm dirigée vers la droite. Et on indique que c'est bien la force exercée par le câble sur la main.